Bonsoir mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Je sais que vous nous suivez à travers le monde, je vous dis bonsoir. Sur le plateau, a le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui un artiste gospel. Il s'agit de monsieur Jackson Pongo. Vous aurez l'occasion de le connaître tout au long de cette émission parce que il fait partie justement de l'orchestre du groupe des Legend Singers Gospel. C'est en anglais, il faut comprendre. Nous, on est francophones. Papa Jackson Pongo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous ai présenté tout à l'heure en tant qu'artiste gospel, et c'est pas faux. J'aimerais déjà d'entrée de jeu comme ça que vous nous expliquiez, parce que aujourd'hui, ici, surtout chez nous, il y a trop d'amalgame. Quand on parle de musique gospel, on sait pas trop c'est quoi, c'est quel genre de musique. Expliquez-nous. Les gospels, en réalité, c'est des évangiles que nous chantons. Souvent, l'amalgame, moi, je dirais que c'est quand les gens parlent du gospel et negro spirituals, blues, R&B. Et c'est ça ce qui fait un peu l'amalgame. Mais tandis que quand on dit gospel, en général, on dit toujours du gospel, et en même temps, on chante du negro spirituals. Mais il y a une grande différence entre negro spirituals et gospel song. Les negro spirituals, c'est des chansons que nos ancêtres chantaient, vous savez, à l'époque de l'esclavagisme. Nos ancêtres ont été transportés aux États-Unis et là, ils chantaient des cantiques spirituels avec leurs difficultés, avec leurs douleurs. Et en chantant, ils revendiquaient en même temps. Vous savez, des fois nous disons, oh, les négros spirituels, c'est un peu une petite tragédie, parce qu'il y avait beaucoup de souffrances. D'ailleurs, la plupart des chansons, quand on parle de Let My People Go, ou Nobody Knows the Travel I've Seen, donc on voit qu'il y avait toujours des revendications. Let my people go. Let my people go. Donc là, les esclaves s'identifièrent au peuple juif, naguère, qui est aussi en captivité, et il se disait, un jour, le Seigneur dira, laissez aller mon peuple. Voilà, ça c'est du negro spiritual. Tandis que du gospel song, c'est des évangiles que nous composons. Est-ce que déjà, pour être fixé, est-ce qu'il y a une différence entre négro spirituel et le blues? Parce qu'apparemment, on dirait que c'est presque la même chose. Oui, c'est presque la même chose. On chante dans la douleur. Oui, mais quand on va aussi dans ces domaines, il faut bien expliquer. Vous savez, d'abord, le negro spiritual est né comment? Par le jazz. Il y avait le jazz. Après, c'est le negro spiritual. Parce que quand les esclaves arrivaient aux États-Unis, il y avait une musique déjà sur place. Donc, ils chantaient en mélangeant leurs chansons spirituelles avec du jazz. C'est pour ça que dans les négros spirituels, il y a beaucoup de notes de jazz. Alors, du jazz, on passe avec le gospel. Vous savez, les enfants des esclaves qui sont nés, ils ont amélioré la musique. Ils ont commencé à faire du gospel. Dans le gospel, il y a aussi les notes de jazz. Et de jazz, on passe du côté du blues. C'est ça ce qui fait qu'on passe du côté blues. Quand on chante du blues, on sent les notes qui viennent toujours de jazz et gospel. Et aujourd'hui, on commence à parler plus de R&B. Rhythm and blues. Rhythm and blues. Yes. Voilà, c'est ça ce qui fait que c'est l'enchaînement de tout ce que nous sommes en train de faire. Et de temps en temps, moi je dis, on ne peut pas oublier notre musique traditionnelle, donc les folk. Parce que quand les esclaves étaient arrivés aux États-Unis, naturellement, eux, ils avaient leur musique traditionnelle. Ils chantaient avec. Donc, ils devaient mélanger cette musique avec du jazz. Voilà. Alors, vous êtes dans le gospel. Le gospel, c'est spécifiquement l'évangélisation, on peut dire ça comme ça. Disons comme ça que spécifiquement, c'est l'évangélisation. Mais aujourd'hui, attention, quand je sillonne les États-Unis, les gospels, nous utilisons ça pour l'évangélisation, mais on utilise les gospels dans beaucoup de choses. Expliquez-nous. Vous savez, la musique du gospel n'a pas de frontières déjà. Moi, j'ai vraiment dans mes concerts, mais les musulmans, ils viennent, les juifs, ils viennent, les chrétiens, ils viennent, les athées, ils viennent. Donc, aujourd'hui, tout le monde s'imprègne du gospel song. Pourquoi? Parce que les gens se retrouvent avec des notes de jazz. Aujourd'hui, il y a d'autres artistes, au lieu d'aller voir un concert de jazz, ils se disent, pourquoi pas aller voir du gospel? Parce que je me retrouve plus dans le gospel que dans le jazz.
Et vous en profitez aussi un peu pour faire de l'évangélisation. Bien, naturellement. Parce que dans le gospel, c'est vrai, c'est normal, vous parlez de la parole de Dieu. Donc. Naturellement, en tant que chrétiens, nous, on en profite. Et c'est l'occasion, c'est un instrument d'évangélisation pour nous. Et d'abord, c'est ce que je dis même ici chez nous, quand j'entends mes frères chanter, parce que nous avons d'autres artistes profanes qui critiquent aussi, qui disent « mais nous chantons de la même manière, c'est le même note ». Mais bien sûr, les chrétiens n'ont jamais créé des notes musicales. Les do, ça reste un do, un sol, ça reste un sol. Mais c'est question de thématique. Nous chantons des chansons pour la gloire de Dieu. Donc, on dit que c'est des chansons religieuses. Tandis que les autres chantent selon le thème qu'ils veulent aussi. Ils chantent pour des femmes, pour la nature. Nous disons ça, c'est la musique profane. Moi, j'aime pas dire la musique du monde. Tous nous sommes dans le monde. Ah, mais quand on dit musique profane, en fait, ça veut dire quoi? Mais musique profane... C'est quoi qu'on profane? Musique profane, ça ne prend pas la thématique de la musique religieuse. Nous, quand nous chantons pour le Seigneur. Je vous ai dit, la musique profane, ils chantent ce qu'ils veulent. Rien n'empêche quelqu'un de musique profane aussi de chanter pour Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas de limite. Je me rappelle tout d'une chanson quand on chante toujours « Alléluia ». J'avais suivi l'histoire, mais la personne qui l'avait composée, ce n'était pas un chrétien. Voilà. En tout cas, ça c'est un autre débat. On pourra peut-être aussi, si on a le temps, évoquer cela dans cette émission. Mais moi, je voulais déjà d'entrée de jeu montrer à nos téléspectateurs qui vous êtes réellement. Parce que c'est vrai, on vous a reçu, on vous reçoit maintenant. Ils savent que bon, c'est un grand monsieur que nous recevons sur le plateau, mais ils savent pas trop ce qu'il fait. On va regarder, c'est vrai, il est dans le gospel, on l'a dit au début de l'émission, mais regardez ce clip. Il est très beau. Le titre, c'est Be Glorified.
Voilà. Be Glorify. Ça, c'est tout récent, ce clip, hein, cette chanson. Oui, oui, c'est tout récent. C'est une chanson que j'ai composée juste après notre Olympia. Je passe ici à Biwan. Oui. Je parle avec Maman Dorcas. Oui. En rentrant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais donner au peuple congolais? J'aimerais bien composer une chanson. En même temps, je chante en anglais et on chante en lingala. C'est pour bien présenter ce que nous sommes. Ah, Voilà. vous parlez du gospel, alors j'aimerais bien, Jackson Pongo, qu'on soit fixé quand même dans cette chanson, par exemple, Be Glorify. On a retrouvé les sons un peu salsa et tout. Est-ce que dans le gospel, on est libre d'utiliser d'autres styles? Oh oui, dans le gospel, nous sommes vraiment libres d'utiliser d'autres styles. C'est pour ça que je suis en train de dire à ceux qui viendront dans mon concert prochainement, quand je serai là, oh, vous aurez toutes sortes de rythmes. Vous aurez du reggae, du R&B, du salsa. En tout cas, les gens ne seront pas déçus. En tout cas, d'ailleurs, puisque vous en parlez, il y aura un concert bientôt, prochainement, au mois d'août. Ça sera le 22 et le 24 au Grand Hôtel Kinshasa. Oui. Un concert au parking du Grand Hôtel Kinshasa, oui, et un autre concert au Salon Congo, toujours du Grand Hôtel Kinshasa. Oui, oui. Et bon, au Salon Congo, nous avons prévu quand même de faire un concert VIP bon, pour nos frères. Et au niveau du parking, en tout cas, ça c'est pour nous tous, pour transpirer. Je suis en train de demander aux producteurs de ne pas mettre un prix exorbitant. Moi, je veux que ce soit un concert populaire. En tout cas, ça sera le 22. Un concert de tout le monde. En tout cas, le 22 et le 24 août prochain. Oui. Et, oui. Le 22, Salon Congo. Salon Congo. Et ça sera vraiment du negro spiritual, du gospel. Ok. Tandis que le 24, je dis, ça c'est un concert pour nous tous. Pour transpirer. Pour transpirer. Eh bien, on s'entraîne. Sérieusement. En tout cas, nous savons bien que, vous savez, ici au Congo, oui, ça c'est nous qui disons comme ça, les Blancs écoutent la musique. Tandis que les Africains dansent avec la musique. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est que veut dire, dès que nous commençons la première note, il faut que les gens commencent à danser. Tandis que dans le monde occidental, non, ils doivent d'abord écouter. Si c'est bon, à la fin, ils vont danser. En tout cas, c'est ce qu'on verra d'ailleurs. Alors, c'est vrai, Jackson Pongo, vous êtes artiste gospel, mais en même temps, on remarque bien que vous êtes un vieux, vous n'avez pas commencé hier, vous avez commencé il y a très très longtemps. Moi, j'aimerais déjà que vous nous expliquiez un tout petit peu vos débuts. C'était en quelle année, en quelles circonstances, qu'est-ce qui vous a poussé d'ailleurs à faire la musique? Waouh! Ça date de très longtemps, cette histoire. Ben, c'est une longue histoire. Longue et belle histoire. Longue histoire. Mais moi, je chante depuis déjà les années 70. Non. Oui, depuis les années 70, je suis là. J'étais encore tout jeune, mais je chantais. Bon, les gens qui m'ont poussé à chanter comme tel, à l'époque, je voyais nos vieux papas, le groupe vocal protestant, qui chantaient, je les admirais. Je voyais les papas Meko, papa Lando, papa Fimpa qui chantaient. Et nous avons eu aussi d'autres dirigeants. Il y a des papas Jonas qui nous ont enseigné à chanter. Moi, j'étais vraiment enfant. Je faisais même la voix alto en plus. Ah. Oui. Alors, vous voyez, j'ai commencé par là. Mais le goût musical a commencé à pénétrer en moi. D'abord, les premières expériences... Là, vous étiez dans la chorale? Oui, dans la chorale. C'était la chorale de l'école de dimanche de Kintambo. Ben, ce qui m'a fait plaisir, vous voyez, nous sommes allés, accueillir les chefs de l'État, Mobutu à l'époque, au niveau du tarmac d'Njili. C'était nous. On l'avait fait. Et nous sommes allés au Mont Ngaliema. Mais c'était des expériences, ça nous faisait du bien. Ben, on chante l'appellation du Congo. Eh bien, c'est nous qu'on avait encore invité d'aller chanter la Zaïroise, à l'époque, juste après le président. C'était en quelle année? C'était en 71, ça. Ok. Ça, c'était en 71. Ah, je me 71 pour nous. En 71. Oui. Voilà, c'est en 71. Nous sommes allés chanter. Eh bien, je continue
le chemin. Et après, je suis allé à l'internat. À partir de 75, j'avais commencé déjà à diriger une grande chorale, Jeunes Joyeux, à l'internat, que mon frère Rosé avait créé. Et j'étais devenu le dirigeant des Jeunes Joyeux. Je pense au pasteur, le révérend Samba, qui est devenu secrétaire urbain de la SEBCO. C'était les gens qui nous ont encadrés. Et nous avons commencé à prendre plus d'ampleur. Et j'avais connu le frère Menté qui était à Kimpese. Le frère Menté. Menté, oui. Lui, il était à Kimpese. Talatina. Lui, il chantait à Kimpese et moi, j'étais à Sonabata. Et à Sonabata, j'avais créé déjà un groupe qui chantait en anglais déjà bien avant. On interprétait les chansons de Bob Marley, on mettait un peu les paroles chrétiennes, ainsi de suite. Et ben, on avait commencé dans ce sens-là. Après, bon, je suis allé au campus, après le campus, je voyageais. En passant, on avait créé quand même la chorale Gloria de Lemba avec l'apôtre Martin. Aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup d'artistes de nos jours qui sont sortis à partir de là. Ah oui, qui étaient dans cette chorale. Dans cette chorale. Tel que, si ce n'est pas un secret, tel que quel artiste, par exemple, d'aujourd'hui? J'ai mes frères, comme les frères Moulaja, par exemple, ils étaient dedans, ils chantaient. C'était des bons chanteurs. Les frères Moulaja? Les frères Moulaja, ils chantaient. Tous? Les frères Mouloto chantaient. Aussi? Oui. Dans cette chorale? Ils chantaient dans cette chorale. Oui. Ok. Et de temps en temps, moi, j'étais avec le groupe Chondo, la grande chorale de CPK Lemba. Donc, et de là, j'ai évolué, je suis allé en Europe. À part de l'Europe, j'ai commencé à diriger d'autres groupes. J'avais dirigé les Fidèles Amis de Corneille. J'avais fait 2 albums avec eux. Et après, je me suis rencontré avec mon frère Suzy Kasseya. Le maestro. Le maestro, c'est un grand maestro, Suzy. Et c'est Suzy qui est venu me dire, mais mon petit, tu chantes bien. Pourquoi pas essayer quelque chose pour les chrétiens? Moi, je veux arranger. C'est un grand arrangeur. Eh ben, je connaissais les Lokassa, je connais beaucoup de grands artistes. Ben, je me suis dit, bon, c'est vrai, à cette époque, la musique chrétienne n'était pas vraiment au top. Ça se limitait sur le plan des chorales. Ça se limitait plus sur le plan des chorales. Il y avait Sangomalam avec Sawaski qui avait essayé un peu d'apporter un peu plus. Mais je crois qu'avec Suzy, nous avons apporté la musique dite moderne. Ce que nous faisons aujourd'hui. La musique chrétienne moderne. Moderne, oui. Vraiment, ça, c'est... Vous êtes parmi les précurseurs. Je crois que je suis le précurseur. Vous êtes le précurseur. Je suis le précurseur, oui. Et grâce à mon frère Suzy Kasseya qui avait fait vraiment des arrangements, nous sommes allés au studio avec lui. Il a fait des arrangements, j'ai chanté. Et pour la première fois, les chrétiens ont eu quelque chose de bien, de valable. Oui. Tout le monde. Avec un arrangement, avec de la musique qui accompagne. Bien sûr. Avec une programmation. Avec une programmation. En tout cas, tout était bien. En tout cas. Mais pourquoi avoir attendu tout ce temps, Jackson Pongo, vraiment avec tout le talent que vous avez dirigé des chorales, vous avez composé beaucoup de chansons d'ailleurs qui, à l'époque du réveil même, je peux dire, du réveil charismatique ici, parmi lesquelles il y avait des chansons à vous que nous chantions. Mais pourquoi ce silence, ce long silence? Non, ce n'est pas un long silence. Vous savez, quand j'avais commencé à enregistrer en Europe, moi je dirais, je reviens encore pour dire, c'est grâce à mon mentor, Suzy Kasseya, qui m'a fait connaître encore plus au Congo. C'est lui qui avait tout amené. Donc il était en même temps mon producteur. Il a amené tout au Congo. Mais vous savez... Ah, donc vous l'avez fait en Europe? Oui, c'est en Europe. Ah. En tout cas, les gens qui me connaissent, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que j'ai dirigé des chorales ici, au Congo. Je parie que beaucoup de téléspectateurs ne savaient même pas. Ben, bien sûr. Nous avons formé la chorale Étendard du Christ des francophones Kitambo avec le frère Sawa. J'avais formé la chorale des jeunes éclairs de Bandal. Nous avons formé Gloria avec Martin, qui est apôtre en Allemagne. Voilà, donc j'ai évolué dans beaucoup de chorales. En tout cas. Mais quand on chante en Europe, je trouve qu'il y a beaucoup de chansons qui n'arrivent pas ici au Congo. Bon, aujourd'hui, au Congo, il y a une pépinière de
de grands artistes que j'aime, que je salue en passant. Et d'ailleurs, je les invite tous hein, pour mon concert. J'aimerais bien qu'ils viennent m'encourager. C'est des gens que j'aime. Mais le Congo est bien servi aujourd'hui. Nous évoluons là-bas. Je connais beaucoup d'artistes qui enregistrent là-bas. Peut-être les chansons n'arrivent pas ici. Moi, j'ai vu le talent de tous les Congolais. Je me suis dit, du fait que j'étais le précurseur, je dois découvrir autre chose. Voilà ce qui m'a poussé d'aller faire du gospel. Je suis allé faire du gospel. Moi, je suis en train de découvrir le monde. J'aime dans mes concerts quand il y a des Congolais, des Ivoiriens, des Camerounais, des Français, des Belges, des Américains, des Anglais, tout le monde. Mais malheureusement, attention, des fois dans mes concerts, si je vois un noir, je le fais même signe de venir devant parce que souvent il n'y en a pas. Ah, ouais, en tout cas, ben oui. Et pourquoi ils n'aiment pas le gospel, nos frères noirs? Je ne peux pas dire ça, mais je crois pour les noirs, ils trouvent comme si le gospel, c'est peut-être trop cher aussi au concert. Cher, oui, si on dit cher. Où il y a une certaine catégorie de personnes qui viennent à vos concerts, on voit plus des gens assez aisés qui peuvent entrer et assister à un concert gospel. Si on a besoin... Enfin, je suis juste en train de réfléchir comme ça, mais vous dites-nous. Bien sûr. Hein, c'est quoi, oui. Vous avez pleinement raison. Mais parler de cher, je ne pense pas parce que nous avons de grands artistes de chez nous qui viennent jouer au Zénith, Bercy, par exemple, mais les gens payent cher. En passant, je salue même Papa Wemba parce que le Bercy de Papa Wemba, j'avais fait la première partie de Papa Wemba. Okay. Dès que vous regardez la cassette de Bercy, ben c'est moi qui commence déjà. Ah, d'accord. Alors, pourquoi eux, ils ne viennent pas? Une petite analyse à votre... Je ne sais pas, je crois que chez nous, chrétiens, nous avons quelque chose qu'on doit débloquer. Au Congo, aujourd'hui, c'est déjà débloqué parce que quand tu as la musique, ben, les gens suivent. J'ai déjà vu des concerts qui coûtent 50 € et les gens sont là. Mais en Europe, ben nous sommes en Europe, mais on est encore, on traîne le pas, on est en arrière. Quand on parle du gospel, on voit seulement d'autres personnes, on dirait que c'est les gens aisés qui viennent, alors que nous aussi, nous sommes aussi aisés, n'est-ce pas? Nous devons y participer quand même. Ah bien sûr, je crois qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Il y en a qui pensent que le gospel, c'est pas une musique de noir, c'est pour les blancs. Mais non, les Américains noirs le font très très bien. Et ils participent. Je ne vois pas pourquoi nous n'allons pas le faire. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde dans nos assemblées, il y a plus du gospel qui se passe parce qu'on chante des fois les mêmes chansons que nous chantons en anglais. Eux, ils les chantent en français. Et ils aiment bien chanter ça. Mais c'est du gospel. Ben, bien sûr. Allez, on va regarder un autre clip que je vais proposer d'ailleurs à tous les téléspectateurs. Le titre, c'est bien sûr « Il m'a touché ». On regarde. Il m'a touché.
il m'a touché. Il m'a touché, il t'a touché aussi. Des très très belles chansons comme ça, mais ça c'est une chanson que vous avez composée il y a très longtemps, je peux dire en 85.
Oui, oui, c'est une chanson. Et c'est aujourd'hui que vous décidez de sortir un clip et de l'enregistrer en studio. Oui, 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 c'est depuis 85. Est-ce qu'on peut connaître les circonstances qui ont fait que vous puissiez composer cette chanson? Ben, Noma, c'est une chanson que j'avais entendue pour la première fois chez Jimmy Swaggart. Ok. He Touched Me. J'ai entendu la chanson, ça m'a touché moi aussi. Eh bien, je me suis dit, pourquoi pas recomposer cette chanson? Mais avant tout, avant d'entendre la chanson, c'était une sœur qui avait vraiment des problèmes. C'était une antillaise. La sœur Jeanne Cramar. C'est elle qui m'avait amené la chanson. Elle me dit, j'écoute cette chanson en anglais, mais est-ce que tu ne peux pas la chanter pour moi? Eh bien, j'ai réarrangé la chanson depuis 85, pardon. Eh bien, j'avais chanté avec elle, hein, on chante, mais ces jours-là, quand on avait chanté à l'église, on avait vu que ça avait vraiment touché les gens. Vous vous rendez compte que moi, je me suis dit, bon, c'est bon, placard. Mais ce qui me surprend aujourd'hui, je vois, il y a des gens qui interprètent cette chanson. Moi, dans mon église, quand on chante cette chanson, mais je ne sais pas, le Seigneur touche tellement de monde, mais les gens tombent par terre. Mais finalement, j'écoutais, je me suis dit, mais Seigneur, quelle force avec cette chanson. Eh bien, j'ai décidé de mettre cette chanson au studio pour que ça soit à la portée de tout le monde. Juste pour savoir, Jackson Pongo, jusque maintenant, parce que là, je tiens en main un tout dernier album, Majesté. Oui. C'est du live, hein, mais enregistré, bien masterisé en studio, et ça nous fait un album, Majesté, avec d'ailleurs 11 titres à peu près. Donc, ils pourront l'acheter d'ailleurs déjà, ici? Oui, ça se vend. Ici... Ici, pas encore. Voilà, ça va venir. Bon, voilà le problème que nous avons parce que... Alors là n'était même pas ma question, je voulais juste savoir combien d'albums déjà vous avez à votre actif jusque-là. Ouf. Vu que vous êtes un vieux de... Dans mon actif, j'ai plus de 20 albums. Normalement, quand je compte, ça doit me faire dans de 26 albums. Et combien de compositions à peu près à vous? Aïe, 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 aïe. Bon, beaucoup, hein. Cette question, ça sort comme ça, je n'ai pas du tout compté combien de compositions parce que dedans, il y a eu aussi beaucoup d'adaptations. J'ai adapté beaucoup de chansons, j'ai composé beaucoup de chansons. Il y a des chansons que moi j'ai déjà composées qui ne sont pas encore au studio. Mais ici à Kinshasa, il y a des gens qui chantent ça aussi. Hein. Donc vous faites partie de la SACEM alors? De la SACEM? Oui. Ah oui, je fais partie de la SACEM. Ah, une bonne histoire pour la SACEM. À l'époque, j'ai déclaré beaucoup de chansons au niveau de la SDRM. Quand on déclare au niveau de la SDRM les chansons, ben, on ne paye pas la SACEM. Eh ben, j'ai évolué comme ça, j'ai déclaré beaucoup d'albums. Une fois, mon frère Alain, paix à son âme, Alain Moloto. Ah, Papa Alain Moloto. Papa Alain Moloto. Okay. Vraiment, paix à son âme. Il arrive comme ça, il va à la SACEM, ben, il avait posé une question bête. Mais parmi les chrétiens, est-ce qu'il y a des gens qui déposent beaucoup de chansons, qui font des déclarations. Et la dame qui regarde sur son ordinateur, on lui dit, oh, il y a un monsieur, vous connaissez un monsieur, Jackson Pongo? Bon, là-bas on dit que Jackson M. Pongo. Et le frère Alain qui dit, ah oui, mais c'est mon grand frère. On lui dit, ah mais ce monsieur-là, on ne le comprend pas. Il n'aime pas l'argent, lui. C'est quelqu'un qui pouvait avoir beaucoup d'argent, lui. S'il déclarait tout ce qu'il fait, ça serait bien. Il dit, mais qu'est-ce qui lui manque? Il n'est pas à la SACEM. Alain a délégué quelqu'un qui est venu chercher mes photos. Il est allé lui-même à la SACEM. Il a payé le photopasseport. Oui. Il a payé son argent. Moi, je ne savais pas. Quelques jours après, je vois, on m'amène la carte de la SACEM. Tu es membre de la SACEM. Aujourd'hui, j'ai du mal avec la SACEM. Hein. Tout ce que je fais, même moi-même, dès que je pars à la SACEM, tout ce que je déclare, je paye. Quand je passe à la télé, tout le monde paye. Ben oui, bon, là, je suis au Congo. Sinon, la SACEM, sinon, la SACEM vous taxe. Ah, bien sûr. Alors, donc, vous avez dit que, on ne le dira jamais assez, hein, vous avez un concert au mois d'août prochain, ça sera au Grand Hôtel Kinshasa. Oui.
Ah, il y aura quoi exactement? Parce que c'est grand, hein, surtout le parking du Grand Hôtel Kinshasa. J'aime le mot de mon pasteur. Nous sommes dirigés par un couple pastoral, Moquet, hein, le couple Moquet, que je salue en passant. Alors, toujours mon pasteur nous dit, quand il y a quelque chose, quand il y a du feu, chaque fois il dit, oh, il y aura du Tao Tao ici. C'est du Tao Tao spirituel. Alors, mon frère, je vous dis, au mois d'août, il y aura du Tao Tao spirituel. Nous allons mettre le feu. En tout cas. Donc, jusque-là, je suis en train de dire, j'invite tout le monde. Et les artistes que nous disons, les artistes du monde. Et les artistes chrétiens. Mettons-nous ensemble, travaillons ensemble. Moi, j'ai envie de réussir cette journée. Hein. J'aimerais bien qu'ils viennent me découvrir. Parce que moi, je ne fais pas que de la rumba, rumba gospel, mais moi, je fais beaucoup. Je fais rumba gospel, je fais du jazz, je fais du negro spiritual, je fais du reggae. Tout à l'heure, vous avez vu, c'était du salsa. Donc, nous aurons une panoplie de rythmes. En tout cas, on va regarder justement ce à quoi pourra ressembler un petit peu le concert du mois d'août. Un tout petit peu, parce que là, nous sommes dans une salle où on ne pouvait même pas mettre la batterie. Hein. Donc, on était un peu limité. Mais au mois d'août, c'est très différent. Donc, il n'y aura même pas ce nombre-là pour la chorale, ce sera beaucoup plus. Hein. Non, ça sera ce nombre-là. Ce nombre-là? C'est ce nombre, oui. Ah, on va regarder ça. Mais on aura quand même un peu de section cuivre derrière. Ah, bien sûr. Allez, on regarde ça. Majesté, à lui la majesté. Ça, c'était en même temps pour souhaiter un joyeux anniversaire à Patricia Panzou, voilà, qui fête son anniversaire. Alors, ça, c'est un petit peu, juste un léger aperçu de ce qui nous attend au parking du Grand Hôtel et au Salon Congo, au mois d'août.
Oui, oui, c'est un léger aperçu de ce qui nous attend. Déjà, il faut signaler que vous avez aussi évolué avec d'autres grands également, Sissi Wainès, Marcel Mungu et tous les autres. Oui. Comment se passe déjà? Vous avez même été à l'Olympia. Parlez-nous-en un tout petit peu de tout ça. Si, nous avons, j'ai déjà évolué avec tous les grands du gospel song, comme au Congo, on connaît bien mon grand frère Marcel Mungu. Hein. J'ai beaucoup travaillé avec lui, on a partagé beaucoup de scènes. Kirk Franklin qui est venu. Kirk Franklin également. On a partagé aussi des scènes. Il y a... Qui est également aussi un grand arrangeur, hein. Kirk Franklin, oui. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Oui. Hein? Il y a Kirk Franklin, il y a Sissi Wainès. Oui. Alors, cette musique, c'est même Trump. Ce que nous viendrons montrer ici, je vois aussi mon grand frère de Ron Kenoli qui est passé déjà une fois ici. Mais ce que nous allons faire, ça ne sera pas les Américains qui vont le faire. Dans les groupes, j'ai quand même des Américains. Vous voyez notre batteur. Oui, on a vu. C'est un franco-américain. Oui. Hein? Alors, cette fois-ci, nous avons la chance de voir que c'est un Congolais. Parce que quand je vais commencer à parler, ils vont me comprendre directement. Ben, je parle bien le lingala. Ah oui. Ouais. Donc, la communication sera... En plus, vous êtes né ici. Né au Congo. Grandi aussi. Grandi à moitié, bien sûr. À moitié au Congo. Mais en tout cas, vous connaissez bien sûr. Kinshasa. Je connais ma culture, je connais Kinshasa. Je sais ce qu'aime mon peuple. Voilà, c'est ça. Alors, voilà, vous voyez quelqu'un qui a grandi avec tous ces grands. En passant, je peux dire aussi, même quand Frère Charles était là, j'étais toujours avec Frère Charles. On a chanté ensemble. Hein. Je cite des grands, c'est pour dire que la musique que nous allons faire, c'est une musique de grands. Alors, venez découvrir cette grande musique. Hein. En tout cas, ça sera que du bonheur. Moi, j'aimerais vraiment pour cette fin que vous puissiez vraiment nous dire quelque chose que nous pourrons retenir ce soir. Mais en tout cas, le plus grand événement, c'est ce qui nous attend, le 8, au mois d'août. Pourquoi je dis le 8? Au mois d'août. Au mois d'août. Voilà. Le 22 et le 24. Et le 24. On doit être là. Oui, ça pour vraiment... célébrer. Non, je suis en train de dire, on va célébrer le nom du Seigneur. Et je suis en train de dire chaque fois, j'aimerais bien que les grands artistes que j'aime au Congo s'associent avec moi. Parce qu'aujourd'hui, oui, moi je veux dire, je suis un artiste international. Pourquoi pas que les autres puissent s'associer avec moi et célébrer notre Seigneur ensemble. En tout cas. Ça sera une journée de célébration. En tout cas, voilà. Jackson Pongo, moi je vous dis merci de tout cœur. Merci beaucoup, tonton Jaco. En tout cas, le rendez-vous est donc pris. On va se retrouver au mois d'août, vraiment pour ce grand concert au Grand Hôtel Kinshasa, le 22 et le 24 août prochain, au Salon Congo et au parking du Grand Hôtel Kinshasa. Venez pour célébrer ensemble Jésus-Christ à travers le gospel, mais on va vraiment le célébrer tel que vous avez vu sur les images. Moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Sur le plateau. Au revoir.